Ceux qui sont prêts à abandonner une liberté fondamentale, pour obtenir temporairement un peu de sécurité, ne méritent ni la liberté ni la sécurité. Bonjour. Le franc CFA est une monnaie coloniale, utilisée aujourd'hui encore par les pays de l'UEMOA et de la CEMAC pour bénéficier d'une stabilité monétaire au détriment de leur économie. Nous allons voir dans ce top 6 choses importantes sur le franc CFA. Allons-y. La création du franc CFA résulte du décret numéro 4501-36 du 25 décembre 1945, fixant la valeur de certaines monnaies des territoires d'outre-mer, pour protéger les parts de marché de la France et faciliter l'approvisionnement en matières premières à moindre coût. Ce décret, signé par Charles de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, et contresigné par René Plévin, ministre des Finances, et Jacques Soustelle, ministre des Colonies, est publié au Journal officiel de la République française le lendemain, 26 décembre 1945. Le franc CFA, qui signifiait à son origine « franc des colonies françaises d'Afrique », abrégé en franc CFA, est le nom de deux monnaies communes à plusieurs pays d'Afrique constituant en partie la zone franc. Aujourd'hui, l'appellation franc CFA signifie franc de la communauté financière d'Afrique pour les pays membres de l'UEMOA, et franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les pays membres de la CEMAC. La zone franc rassemble 15 États africains et 3 territoires du Pacifique répartis en 4 groupes. 8 États d'Afrique de l'Ouest: le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo formant l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), dont l'Institut d'émission est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). 6 États d'Afrique centrale: le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, formant la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, dont l'Institut d'émission est la Banque des États de l'Afrique centrale. L'Union des Comores, utilisant le franc comorien. L'île de la Réunion a utilisé le franc CFA de 1945 à 1975, et Mayotte l'a utilisé de 1946 à 1976, avant d'adopter le franc français puis l'euro. Les 3 collectivités françaises du Pacifique: la Polynésie française, Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie, dont l'Institut d'émission est l'Institut d'émission d'outre-mer, IOM, utilisant le franc pacifique, ou franc CFP, bien que les devises XOF de l'UEMOA et les XAF de la BEAC soient désignées communément par le même nom de franc CFA et aient actuellement la même valeur, elles ne sont ni interchangeables ni convertibles entre elles. Il ne s'agit donc pas d'une zone monétaire commune mais de 2 zones juxtaposées. Les pays de la zone franc doivent obligatoirement déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor public français. En 2014, la BEAC et la BCEAO disposaient d'un dépôt, respectivement, de 3 706 et de 5 605 milliards de francs CFA, environ 14,3 milliards d'euros, auprès du Trésor public. Ces comptes sont rémunérés au taux de facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne. Ce taux est aujourd'hui très bas, 0,3% depuis le 10 septembre 2014. En contrepartie, le Trésor français apporte sa garantie de convertibilité illimitée du franc CFA en euros. La conversion en euros se fait suivant une parité fixe au taux d'1 euro pour 655,985 francs CFA. La valeur externe du CFA est ainsi déléguée à une entité extérieure, le Trésor français, qui bénéficie de ces devises pour son propre financement. Les comptes d'opération servent d'indicateurs, ils sont une jauge. Ces comptes remplacent en quelque sorte le taux de change en tant qu'émetteur de signal.
S'ils se remplissent, le Trésor français sait qu'il ne paiera pas de sa poche les euros remis aux banques centrales de la zone franc. En revanche, s'il se vide trop, les fonctionnaires en charge de sa gestion tireront le signal d'alarme à l'approche du seuil des 20% parce que les euros échangés contre des francs CFA finiront par être payés par les contribuables de France, mais le système est simplement conçu pour que cela n'arrive jamais. En effet, le Trésor français ne commence à aider les banques centrales africaines qu'au moment où ces dernières ont procédé au ratissage de toutes les devises détenues dans leur zone respective, notamment auprès des banques commerciales, et même du FMI. C'est seulement après ce ratissage que le Trésor met les euros à disposition des banques centrales. La seule fois où les réserves ont beaucoup diminué, en 1993, le processus a abouti à la dévaluation imposée de janvier 1994. Drôle d'assureur que le Trésor. Le nombre de pays et territoires utilisant le franc CFA a changé dans le temps comme certains pays ont introduit leur propre monnaie. En 1960, la Guinée quitte et commence l'émission de francs guinéens, mais les services secrets français fabriquent des faux billets qui inondent la Guinée, accentuant ainsi ses difficultés économiques et le mécontentement populaire. 1962. Le Mali quitte et commence à émettre des francs maliens. 1973. Madagascar quitte et commence à émettre ses propres francs, le franc malgache, qui coïncidait avec l'ariari malgache, un ariari égale 5 francs malgaches. La même année, la Mauritanie quitte, remplaçant le franc par l'ouguiya mauritanien, un ouguiya égale 5 francs CFA. 1974. Saint-Pierre et Miquelon quitte pour le franc français. En 1975 et en 1976, La Réunion et Mayotte quittent respectivement le franc CFA pour le franc français puis passent à l'euro. En 1984, le Mali retrouve le club franc CFA. Quelques pays d'Afrique ont choisi d'adopter le franc CFA, bien que ces pays n'aient jamais été des colonies françaises. En 1985 et en 1997, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau rejoignent respectivement le franc CFA. Les billets de francs CFA sont actuellement fabriqués en France par l'imprimerie de la Banque de France à Clermont-Ferrand, dans la région bordelaise. Sur chaque pièce et au recto des billets est représenté le logo de la BCEAO, un poisson si stylisé. Celui-ci représente une figurine en bronze employée anciennement pour peser l'or par les Akan, une population d'Afrique de l'Ouest installée principalement au Ghana et en Côte d'Ivoire. Dans leur mythologie, cette espèce incarne la puissance de la mer, la fécondité et la prospérité. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du franc CFA. Devons-nous en sortir ou en rester et l'élargir tout en déléguant notre souveraineté monétaire pour une stabilité imaginaire? J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un énorme like. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. À la prochaine, goodbye.